leur synchronisation son. Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Francky comme d'habitude et aujourd'hui nous allons parler caméra, info news, qu'est-ce qui se passe, un peu d'actualité, on va tout parler ici dans cette vidéo, évidemment j'ai le petit carnet comme d'habitude et on va commencer tout de suite avec la nouvelle caméra de Sony qui a ou qui va être annoncée, ça dépend à quand je sors cette vidéo, le 14 septembre, donc la nouvelle caméra devrait s'appeler Sony A7C qui devrait être très similaire par rapport au A7 III, en tout cas le même sensor, avec 24 mégapixels, le même écran articulé, le même autofocus, elle propose de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, un stabilisateur, une carte SD, la caméra devrait du coup être le nouveau concept de Sony, le Alpha Concept, en tout cas c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, et la caméra devrait coûter 2100 €, très cher pour une caméra comme ça, surtout qu'apparemment je pense qu'elle n'aura pas de viewfinder, donc le petit écran qu'on peut regarder au-dessus des caméras pour voir ce qu'on fait, il n'y aura pas de ça, parce qu'ils veulent garder apparemment le même corps, le même body que le 6400, donc assez petit, vraiment très cher pour ce que c'est, mais bon ça on en saura plus avec la conférence qui va se passer du coup le 14 ou le 15 septembre, parce qu'on a deux horaires, on a un horaire à 18h PDT, aucune idée de ce que c'est, et un horaire à 10h JCT ou 1h UTC, alors, aucune idée, bref, aux alentours du 14 ou du 15 septembre. L'idée est un peu floue derrière cette caméra, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi pour l'instant c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu chère pour ce qu'elle propose, rien d'extraordinaire, surtout pour 2100 €. Et maintenant on va passer à Canon, plus précisément à Canon Rumor qui est un site américain par rapport aux rumeurs autour de Canon aux États-Unis. C'est un site très fiable qui a souvent des informations assez justes et il nous parle en ce moment de l'ultime astro objectif qui va bientôt sortir. En tout cas c'est une question, parce que d'après le site, Canon va sortir un nouvel objectif vers la fin d'année ou début d'année prochaine, et en ce moment même un certain nombre de photographes sélectionnés testeraient un RF objectif à 14-21 mm ouverture 1.4 LUSM, donc pour la photo d'astrologie ce serait juste incroyable, même pour la photo de paysage, je pense que ça peut être assez impressionnant. Maintenant cet objectif là sera du coup forcément je pense hyper massif, hyper lourd et bien sûr extrêmement cher. Est-ce qu'on a besoin d'une ouverture grand angle jusqu'à 1.4? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on a besoin d'un objectif qui ouvre l'ouverture 1.4? Est-ce qu'on en a vraiment besoin en grand angle? Pas vraiment sûr, mais vu que personnellement je ne fais pas de la photo astrologique, je ne sais pas trop. Et également le site Canon Rumor parle d'une probabilité d'un Canon EOS R5S, donc la continuité du R5, qui encore une fois serait dans des mains de certaines personnes, de certains photographes pour pouvoir l'essayer en extérieur. Et cette nouvelle caméra aurait un nouveau sensor qui serait ou qui aurait autour des 90 mégapixels, donc évidemment plein format. Si 45 c'était pas assez, allez hop, 90. Et ça pour tous les photographes de paysage, bon ça fait rêver, mais franchement est-ce qu'on a vraiment besoin de 90 mégapixels? Voilà, je pense que là-dessus les PC pour le traitement d'image ça va ramer, hein. Ça va ramer de ouf. Et bon encore une fois, ce sont des rumeurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos avis par rapport à ça. Et maintenant nous allons changer, nous allons passer à Panasonic qui a officiellement annoncé leur nouvelle caméra, le Lumix S5. C'est une caméra plus petite et plus compacte en plein format avec un sensor 24 mégapixels qui va monter jusqu'à 51200 en ISO, qui filmera également en 4K jusqu'à 60 images par seconde, une mise à jour de leur autofocus, même si l'autofocus de Panasonic est à chier, ça fait des années que c'est nul, mais bon là apparemment ils ont fait une mise à jour par rapport à ça, et d'après quelques reviews que j'ai pu voir, c'est toujours aussi mauvais. L'écran est quant à lui variable, elle nous propose par contre 2 cartes SD, donc ça c'est super intéressant. Maintenant la vraie question c'est est-ce que ce sera un remplacement du GA5? Voilà pour les infos photos, les photos news, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît, parce que c'est assez cool à faire, j'essaierai d'en faire des vidéos comme ça toutes les 2 semaines à peu près, j'aime bien parler des caméras d'une manière générale, et du coup là je peux partager ça avec vous en caméra, et je pense peut-être bien faire ça, je sais pas, toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines, essayer de tout regrouper, parler un peu photo, parler un peu caméra, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, partagez vos avis dans les commentaires, on peut se faire une petite communauté comme ça, en parlant en caméra, en débriefant en caméra. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour parler caméra. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, un petit j'aime comme d'habitude, et on se dit à la prochaine. C'était Francky, peace.